Et salut à tous et à toutes les petits potes, aujourd'hui je vous branche sur les airs et les volumes. Avec mes potes on s'est lancé plusieurs défis et celui d'aujourd'hui il est très simple. C'est un quiz sur les airs et volumes. Au niveau des règles, on fait encore plus simple. C'est 5 questions à choix multiples, réponse A, réponse B, réponse C. Chaque question rapporte 20 points. Bon, évidemment, aucune aide extérieure n'est autorisée, alors pas d'amis, pas d'internet, rien du tout. Je pense qu'on est clair. Allez, c'est parti. Le grand triangle a une aire de 18 cm². Quelle est l'aire de la partie colorée? Bon, par déduction, je dirais la 1 ou la 2, la 3 c'est impossible, c'est beaucoup trop grand. Mais on va quand même vérifier tout ça. Bon, je te préviens tout de suite, je vais pas faire de calcul, j'ai beaucoup trop la flemme pour ça. Par contre, vu que je suis un débrouillard, je vais prendre des petits morceaux de carton et on va vérifier ça avec un découpage. Ok, alors c'est la réponse 1, c'est 2 cm². Allez, let's go, c'est moi le boss en fait. Next question. La diagonale du carré vaut 6 cm. Que vaut l'aire de ce carré? Ok, c'est bon, là je vois que vous voulez me piéger, mais les gars, c'est mort, je tomberai pas dans le piège. Là, vous pensez que je vais compter les petits carrés, que je vais répondre 9? Eh bien, pas du tout. On me donne que la diagonale. Et la seule formule d'air qui contient la mesure d'une diagonale, c'est celle du losange. Et bon, comme je suis le boss, je sais qu'un carré, c'est un losange particulier. Maintenant, je n'ai qu'à utiliser la formule de l'aire du losange. Comme le carré est un losange particulier, la formule de l'aire du losange peut aussi s'appliquer au carré. La formule de l'aire du losange, c'est petite diagonale fois grande diagonale, le tout divisé par 2. Bon, vu qu'on est dans un carré, les diagonales sont isométriques. Du coup, ça nous donne diagonale fois diagonale divisé par 2. On remplace D par sa valeur. Ça nous donne 6 fois 6 divisé par 2 est égal à 18. Du coup, la bonne réponse, c'est la 2. Allez, next question. On enroule deux feuilles rectangulaires identiques pour en faire des cylindres. La première en recollant bord à bord les côtés les plus longs, la deuxième en recollant bord à bord les côtés les plus courts. Quel cylindre a le plus grand volume? Allez, avoue, tu pensais m'avoir sur celle-là. Dommage pour toi. Je me balade toujours avec un bloc de feuilles sur moi. Bon, j'ai la flemme de faire des calculs, du coup, ça part en bricolage. Bon, est-ce qu'il y a un débat possible? Je ne crois pas, c'est la réponse 2, bien évidemment. Allez, next question. Quel est le nom précis de la figure en jaune? Ok, non là c'est un piège, c'est ça? Vous mettez une question hyper simple, comme ça je prends la confiance et je me trompe? Ou non, encore mieux, vous faites de la psychologie inversée et la question est plus dure qu'il en a l'air. C'est ça, hein? Ah non, elle est vraiment bonne. Stop mec, n'essaie pas de m'embobiner, laisse-moi réfléchir. Ok, donc d'après mes calculs, en prenant en compte la force de gravité et la fonte des glaces, c'est la réponse 3, le rectangle. Bon, ok, j'ai pris cette boîte à chaussures qui traînait, j'ai cherché le centre de la face et j'ai tracé la figure au marqueur. Mais bref, j'ai la bonne réponse. Next question. Les deux droites AB et CD sont parallèles. Compare l'aire des triangles ABC et ABD. Déjà, on parle d'aire de triangle. Du coup, j'aurais sûrement besoin de sa formule base fois hauteur divisé par 2. La base AB est la même pour les deux triangles. Par contre, la hauteur est différente et je ne l'ai pas. Bon, à vue comme ça, j'ai envie de répondre la réponse 1, mais je sais que vous me tendez un piège. Du coup, je vais répondre la réponse 3, le triangle ABC à la plus grande heure. Bah non, c'est la réponse 1. Comment ça, sa réponse 1? Bah t'avais tout bon, juste tu t'es trompé sur le fait qu'on n'avait pas la hauteur. Comme les deux droites sont parallèles, la distance entre ces deux droites est constante. Les deux triangles ont donc la même hauteur, ils ont également la même aire. Mais vas-y, votre schéma il est mal fait aussi, le jeu est tout pourri. Le schéma tu l'as pris sur internet en fait, le truc il est même pas, c'est même pas un vrai mathématicien qui l'a fait, c'est même pas clair. Non, j'ai pas le seum, mais au bout d'un moment, faites bien vos exercices aussi de votre côté, tu vois. Comme ça on fait tout notre boulot. Tu sais, c'est un prof de maths qui l'a fait. Hein. Prof de maths. Bon ok, peut-être que j'ai mal vu aussi, l'éclairage il est pas top, enfin au bout d'un moment... Ah vas-y, c'est bon, je me taille. Et au moins de me faire la conclusion. Ok, vas-y, je reviens pour ta conclusion, mais là, tu sais qu'à cause de toi, j'ai loupé le perfect. Et j'ai perdu 20 points. Et je me fais potentiellement devancer par tous mes potes. Merci à toi, hein, avec ta question un peu moyenne. Et voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à en parler à ton prof de maths. Il a accès à la capsule via iClass de toute manière. Moi, je te donne rendez-vous à la prochaine. Ciao, bye bye.